Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Récemment, on a eu l'occasion de réaliser un speed test opposant un Samsung Galaxy S7 sous Android 7.0 Nougat à un Galaxy S7 Edge sous Android 6.0 Marshmallow. On s'est rendu compte que grâce à la dernière version du système d'exploitation, la gestion de la mémoire vive était nettement optimisée. Après ce constat, on s'est aussi rappelé qu'on avait déjà testé le Huawei Mate 9 qui quant à lui tourne nativement sous Android 7.0 Nougat. Et là, vous voyez peut-être où je veux en venir. On s'est dit qu'il serait intéressant de confronter le Galaxy S7 au Huawei Mate 9, les deux smartphones fonctionnant avec la même version de l'OS de Google. Rappelons tout de même que le Galaxy S7 est équipé d'un Exynos 8890 avec 4 Go de RAM, tandis que le Huawei Mate 9 est équipé quant à lui d'un Kirin 960 avec 6 Go de mémoire vive. Avant de commencer, je me permets de rappeler en quoi consiste un speed test. Il s'agit d'une épreuve de rapidité dans laquelle on lance 15 applications à la suite sur les deux smartphones. Et on fait ça 2 fois. Le premier cycle permet de chronométrer le temps d'ouverture des applications et de voir quel est le terminal le plus rapide. Le second, quant à lui, permet d'observer comment le système gère la mémoire vive du téléphone. Place maintenant au speed test. Je précise que les images à l'écran ont été accélérées par 2. Les premières secondes de l'épreuve commencent sur les chapeaux de roue pour les deux appareils. On remarque que le Huawei Mate 9 prend une petite avance sur son opposant, mais il est loin de creuser un gouffre. Le Samsung Galaxy S7 est certes plus lent que son adversaire, mais objectivement, sa vitesse d'exécution reste bonne et il réussit plus ou moins à tenir le rythme effréné du Mate 9. Regardez comme ils sont au coude à coude. Les applications Photoshop Mix et Lapseed s'ouvrent presque en même temps sur les deux terminaux. À ce stade-là, la différence est seulement d'une petite poignée de secondes. On conclut le premier cycle avec un temps d'1 minute et 14 secondes pour le Huawei Mate 9, soit seulement 4 secondes de mieux que le Galaxy S7. Et normalement, dans nos speed tests, c'est souvent sur le second cycle que les écarts se creusent vraiment. C'est d'ailleurs un petit peu le cas ici et on voit bien que le Mate 9 commence à prendre le large. Le Kirin 960 qui l'embarque gère vraiment bien la mémoire vive. Mais il faut tout de même reconnaître que le Galaxy S7 s'accroche assez bien et ne s'attarde pas trop sur Netflix ou Molotov. Le smartphone de Samsung finit son deuxième cycle en 49 secondes contre 42 secondes pour le Huawei Mate 9. Ce speed test se termine donc avec seulement 6 secondes d'écart entre les deux smartphones. À titre de comparaison, on se rappelle de la piètre performance du Galaxy S7 Edge sous Android 6.0 Marshmallow qui, quant à lui, finissait avec 46 secondes de retard sur le Huawei Mate 9. On salue donc une nouvelle fois les progrès apportés par la mise à jour vers Android 7.0 Nougat. On peut également se permettre d'espérer que le Samsung Galaxy S8, qui est attendu dans les prochains mois, sera irréprochable sur sa gestion de la mémoire RAM. Si vous voulez en savoir plus sur le Huawei Mate 9, sur le Samsung Galaxy S7 ou sur Android 7.0 Nougat, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Frandroid. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Frandroid et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être averti dès que nous postons une nouvelle vidéo.